Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui est le colonel Amara Camara. Il est ministre secrétaire général de la présidence de Guinée. Il est en duplex avec nous depuis Conakry. Merci d'être avec nous. Merci France 24, merci pour l'invitation. Alors le sommet des chefs d'État de la CEDEAO à Accra s'est réuni ce week-end et il a prévu un nouveau sommet le 3 juillet pour décider de sanctions à l'encontre des régimes du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée. La Guinée avait déjà échappé à des sanctions fin mars, elle est à nouveau épargnée. J'imagine que vous êtes donc soulagé. Bon, on ne dira pas soulagé, mais nous avons effectivement appris la décision de la conférence des chefs de l'État à Accra le week-end dernier, qui a reporté les mesures de sanctions pour le mois de juillet. Et nous avons pris acte de cette décision. Et le ministre des Affaires étrangères, Dr Maurice Sanda Kouyaté, a fait d'ailleurs une sortie dans ce sens-là. Et nous inscrivons en droite ligne. Et ce qui est important de retenir, c'est qu'au sein des présidents de l'Afrique de l'Ouest, il y a des voix qui se sont levées pour appeler à une meilleure compréhension de la situation sociopolitique de nos pays. Et ceci est très important. Et la Guinée, comme nous l'avons toujours dit et comme le président il affirme toujours, est un pays membre de la CEDEAO. Et à ce titre, respecte la CEDEAO et également une des choses que nous voulons pouvoir faire à l'issue de la transition, comme la CEDEAO le demande, c'est l'organisation des élections libres, crédibles, inclusives, à laquelle tout le monde pourra y participer. Donc, pour réussir cela, nous avons besoin de tout le monde, y compris la CEDEAO, la communauté internationale. C'est à ce titre que nous avons appris le report des décisions. Oui, mais tout de même, spécifiquement de commentaires à faire. Dans la déclaration des chefs de l'État, ils ont demandé, je les cite, la finalisation d'un chronogramme de transition acceptable. On sait que vous avez proposé 36 mois, donc 3 ans. On a bien compris que ce n'était pas acceptable pour la CEDEAO. Est-ce qu'il y a un compromis possible? Est-ce que votre régime est prêt à bouger et éventuellement à raccourcir cette transition pour la rendre acceptable par la CEDEAO? Acceptable ou pas, il faut quand même partir de l'historique de ces 36 mois. Vous vous souviendrez qu'au lendemain du 5 septembre, le CNRD a lancé une concertation à laquelle toutes les couches de la Guinée ont participé. À l'issue, il y a eu les organes de la transition. Et également, un cadre de dialogue et de concertation a été créé. Et les actions clés pouvant sortir de la transition ont été exposées à la classe politique, aux syndicats, en gros aux forces vives de la nation. Ce sont ces composantes de la nation qui sont allées réfléchir à un chronogramme de la transition qui a été soumis, analysé, c'est à l'issue de laquelle concertation que le chef de l'État a proposé un délai de 39 mois et qui a été soumis au CNT. C'est à l'issue des travaux du CNT que ce chronogramme a été révisé à 36 mois. Et à l'issue de ces 36 mois du CNT, également le CNRD a pris acte de la décision de faire un chronogramme de 36 mois. Donc à l'interne, je peux le dire sans me tromper, que c'est concerté, partagé par toutes les classes de la société guinéenne et ce n'est pas fortuitement que la date de 36 mois est sortie. C'est une concertation qui a donné ce chronogramme que nous comptons vivement respecter et pour le faire on a besoin de l'aide et de l'accompagnement non seulement des Guinéens mais de nos partenaires parmi lesquels il y a la CEDEAO. Donc vous n'allez pas bouger sur les 36 mois, c'est ferme et définitif, il n'y aura aucun compromis là-dessus. C'est ce que vous dites. La question, ce n'est pas de bouger, de ne pas bouger. Je suis plutôt en train d'expliquer comment les 36 mois ont été obtenus. Et la Guinée, ce n'est pas un pays fermé au dialogue. C'est d'ailleurs ce qui caractérise notre pays. Mais les 36 mois, ce n'est pas un dictat du CNRD et de son président. C'est la consultation des classes
la société civile, la classe politique des forces vives de la nation qui ont donné ces 36 mois. Mais on sait qu'une grande partie de la classe politique s'oppose justement à la façon dont les concertations sont menées. Les chefs d'État de la CEDEAO veulent aussi un dialogue plus inclusif. Ils affirment que ce n'est pas le cas actuellement. Et en Guinée, on peut compter, si je ne me trompe pas, 23 blocs politiques quand ils sont regroupés en blocs politiques. Parmi les 23 blocs politiques, il y a 19 qui se sont prononcés sur le chronogramme de la transition. Et puisqu'on parle de démocratie, je pense que 19 sur 23 est nettement représentatif d'un pays. Un jeune manifestant est mort la semaine dernière. Il y avait des manifestations contre la hausse des prix du carburant. Une enquête a été ouverte. Est-ce que vous promettez de faire toute la lumière sur ce manifestant qui, semble-t-il, a été tué par les forces de l'ordre? Sur la question, il n'y a pas d'ambiguïté. Le procureur général de la République a fait une sortie pour ceux qui suivent la télé guinéenne. Effectivement, des enquêtes sont en cours. La lumière sera faite sur tout ce qui est lié à ce problème. Mais c'est quand même vraiment une action assez regrettable que nous puissions, quand on regarde la situation mondiale aujourd'hui, du pétrole et tout ce qui se passe à travers le monde avec la crise en Ukraine et en Russie, et l'approvisionnement en carburant de nos États, ce n'est pas facile. Et la hausse de ce prix du carburant, c'est partout dans le monde. Et une mort, c'est assez regrettable, mais ne pas faire des manifestations liées à une hausse de prix, c'est aussi très souhaitable. Mais là-dessus, comme je le disais tout à l'heure, le procureur général et l'ensemble de ses équipes sont en train de travailler pour que lumière soit faite sur l'événement. Justement, la question des manifestations, le Haut Commissariat des Nations Unies vous a demandé de revenir sur l'interdiction de manifester qui a été décidée il y a quelques semaines. Vous avez refusé. Ce n'est pas très démocratique comme décision de refuser le droit aux gens de manifester. La liberté, oui. Mais est-ce que si la liberté devrait nuire au bien-être, il y a vraiment le choix de faire, le choix à faire entre l'intérêt général de la nation et la liberté de faire ce qu'on veut. En tout cas, ce qui est important de savoir en Guinée, c'est que les manifestations n'ont jamais été, et comme ça se dit par certains, elles n'ont jamais été sans violence. Et la violence, ce n'est pas que des violences d'État. Également, les manifestants et les leaders invitent souvent à la violence. Et c'est ce qu'il faut surtout pouvoir prendre en compte, qu'il n'y a aucune volonté de réduire des libertés. Il y a plutôt la nécessité de partir vite et bien vers une sortie honorable et apaisée de cette transition. C'est ce qui justifie cette décision. L'ancien président Alpha Condé et une trentaine de responsables sont poursuivis pour crimes, tortures, viols, enlèvements pendant la période électorale de 2020. Cependant, Alpha Condé a été autorisé à quitter le pays pour la Turquie. On n'a pas eu d'explication. Il est à la fois poursuivi, mais on le laisse partir. Quelle est la logique derrière cette décision? Monsieur le procureur général qui poursuit le président Alpha Condé et des anciens ministres aura sûrement des réponses à vous apporter, mais il n'est écrit nulle part dans les textes de loi qu'un malade n'a pas besoin ou n'a pas droit aux soins médicaux. Et c'est à ce titre, je pense que des soins médicaux ont été accordés au président Alpha Condé et à l'issue de ces soins médicaux, comme ça a été déjà démontré par le passé, il est parti aux Émirats arabes unis pour des soins médicaux. Il est aussi par la suite revenu au pays et aujourd'hui il se trouve en Turquie. Voilà. Il va revenir donc. De son retour a déjà été donné. Et il est déjà revenu, donc ça veut dire qu'il pourra revenir. Beaucoup s'inquiètent, en plus des freins au droit à manifester, d'une espèce de chasse aux sorcières justement contre des leaders politiques, Alpha Condé, mais aussi Cellou Dalein Diallo qui est à l'étranger depuis des mois et qui est visiblement convoqué bientôt devant la justice. Est-ce que ce n'est pas une justice politique pour étouffer toute l'opposition à votre régime?
Il y a vraiment à distinguer entre le narratif qui se construit et la réalité terrain. L'une des raisons et l'une des choses par rapport à la vie même de notre pays, c'est la justice que tout le monde a réclamée. C'était généralement ce qui revenait aux premières heures de concertation qui ont été initiées. Donnez-nous une justice forte, indépendante. Aujourd'hui, le credo du président de la transition, du CNRD, du gouvernement, c'est de donner une justice libre, transparente et également indépendante à la Guinée. À ce titre, la justice est en train de travailler et de façon très indépendante et très libre des questions liées aux musulmans ou à la participation ou à la convocation de telle ou telle personne à la justice. Ce sont des questions qui relèvent essentiellement de la justice et il ne m'appartient pas de faire de commentaires sur le sujet. Mais il n'y a aucune volonté de nuire ou de faire taire qui que ce soit. Et il est important de retenir que le CNRD, par sa bonne foi, a démontré et dit clairement dans la charte de la transition que ni le président ni aucun membre du CNRD ne sera candidat à aucune élection. Donc je ne pense pas que c'est des opposants à un régime. Et ce que le CNRD a plutôt fait depuis le début de la transition, c'est appeler tout le monde autour de la table pour que nous puissions ensemble réfléchir et décider de ce qui doit être fait pour notre pays de la plus belle des manières. Et c'est cet appel encore que je voudrais lancer à tout le monde pour que tous les fils du pays puissent se regrouper pour ensemble voir et tracer ensemble les grandes lignes de ce qui sera fait mieux pour notre pays dans les jours à venir. Dernière question, colonel Camara. Vous avez dit que le colonel Doumbouya ne veut pas se présenter à de futures élections. Mais la question que tout le monde se pose, c'est il a fait un putsch, la transition va durer au moins 3 ans. Est-ce que, finalement, il ne veut pas rester au pouvoir et repousser les élections ad vitam aeternam? Il appartient à tout le monde d'accorder le bénéfice de la confiance et du respect de la parole des soldats. Le colonel Mamadi Doumbouya, c'est un soldat pour le moment, a dit et fait tout ce qu'il a promis de faire. La preuve de sa bonne foi encore est matérialisée dans une charte de la transition. Il est clair et catégorique qu'il ne sera candidat à aucune élection. Et lui et l'ensemble des membres du CNRD. Il n'y a pas d'ambiguïté et il compte, il va le faire. Et il n'y a pas d'ambiguïté. Colonel Amara Camara, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 depuis Conakry. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur nos antennes.